On dirait pas un lundi, hein, parce que l'ambiance est vraiment très chaude sur ce plateau. Bonne rentrée scolaire à tous les élèves du primaire et du secondaire, oui, qui ont repris le chemin d'école ce lundi 8 janvier 2018. Voilà, parce que c'était la rentrée des classes naturellement. Et ce soir, nous sommes là, bien entendu, pour vous proposer la première de la semaine. Et donc, bonsoir à toi, Marilou. Bonsoir. Voilà, bonsoir Fidil. Bonsoir et bienvenue. Lita Kola, bonsoir. Bonsoir Esther Maël, bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Isabelle Carole, bonsoir. Bonsoir Esther Maël. Voilà. Vous avez vu que tout le monde se porte bien sur ce plateau. Et maintenant, mesdames et messieurs, on parle de deux amis hier, oui, qui étaient réunis autour d'une chanson, oui, parce que passionnés par la musique et le chant, ils ont fait donc cette chanson baptisée Le mari d'autrui est sucré, qui a cartonné, qui a fait bien entendu le tour du monde. Et donc à un moment donné, ils ont décidé de se séparer un peu, voilà, mais ils sont restés unis hein, dans le cœur et ils évoluent, hein, c'est une carrière solo. Et l'un d'entre eux est notre invité de ce soir. De qui s'agit-il véritablement? On regarde le clip et juste derrière, on l'accueille. Adisic Love, la douce de l'amour, l'amour, encore l'amour et toujours l'amour. Parfum d'amour, signé Mbano Taïga. Ah ouais. Les mamami, les maé, les mamam, maman, les maé, mami, les mamami. Mutabane, les maé, mon pays où il y a de la côté mona ilo. Moudi, ah ouais. This is for you, Agnelisa. You say you want to sing no. Toujours la naïdis. Les maé, encore. Les mamami, les maé, les mamam. Diolo Yendoki, les maé, Ipemboma, les mamami, les maé. Et nous bago ya lobida on est matikemba o mulema e on est na mapeta no kalamidongo e wasobende wa e andolo et nous bago ya lobida mondo diela namba kalamidongo nani wasaso wa mumayese nasibi pewani oso andolo mulema e la fumée, les maé, les mamami, les maé, les mamam. Dologné de la bolena, pour te tomber titino dans l'angae. L'amour est un phénomène que personne ne peut expliquer. Aïe, qui vole le wadi kadina exactement comme Guigui Love à Washington. Et voilà, il s'appelle Njoreur, on l'a rebaptisé alias Mbano Taïga. Voilà, bonsoir et bienvenue à Disons Tout, Njoreur. Bonsoir Esther et bonne année encore à tous les téléspectateurs de l'émission intitulée Disons Tout. Voilà. Bonne année. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau ce soir. On sait que Njoreur est un artiste musicien camerounais dont on ne présente plus parce que il a justement fait ses preuves dans la musique. Plus de 20 ans de carrière au Cameroun. Je pense qu'on peut applaudir pour les 20 ans qu'arrive à faire. Hein. Njoreur, Mbano. Voilà, donc vous allez bien, Njoreur? En forme, grâce à Dieu, je pense que j'y suis. Sans son aval, je ne serais pas là. Donc on rend grâce à Dieu. Ouais. Et merci encore pour cette nouvelle année. Donc il méritait encore le souffle de vie. D'accord. Voilà. On va y aller avec la première question, Marilou. Alors d'emblée, moi je voudrais savoir où est passé le Zengue Makossa par lequel Mbano Taïga a été révélé par lui-même au grand public, celui par lequel on l'a connu comme l'initiateur de ce mouvement, de cette danse-là. Où est-ce que c'est passé? Mais pour dire vrai, le Zengue, vous savez, le Camerounais a l'art de ne pas
emboîter le pas à ceux qui viennent avec des concepts. C'est ça qui fait, n'est-ce pas, la maladie de nos collègues makosistes. Donc on n'a pas l'esprit de collaborer. Ouais. Voilà pourquoi ce phénomène du zengue n'a pas pu faire long feu. Donc moi j'y pratique toujours. Qui sait, un autre jour pourrait voir Njoro avec une nouvelle mouvance. On l'a pas senti dans tous les cas, ces derniers temps, ça ne ressent pas beaucoup. Hein. Vous n'avez pas également tenu long feu. En quel sens? En Je veux production? Non, même pas en production. Dans vos vidéos, Dans nos on se vidéos. rend compte que vous n'esquissez pas vraiment, vous n'esquissez plus ce type de pas de danse. Comme si vous également, vous n'accompagnez plus le mouvement du Zengue Makossa. Non, non. Peut-être c'est démodé. Non, mais écoutez, là, ce que vous venez de visionner, là, la tour de l'amour, c'est un love, hein, c'est un love. Vous savez, c'est un autre côté de Njoro. Parce que les gens ont tendance à dire, oui, c'est un ambianceur et tout. Donc, je reviens avec un autre côté de moi. Vous savez, à chaque album, je viens avec un concept, un truc nouveau. Donc, là-dedans, vous allez retrouver des titres tels que la reprise du grand frère Jean-Claude Bimbe Bombé. Vous allez retrouver le titre Kona Girl. Donc, vous allez voir ce pas du Zengue dans d'autres prochaines vidéos. Il y a pas de problème. Alors, Njoro, vous avouez que vous avez laissé tomber le Zengue parce que les autres n'ont pas pris. Est-ce que c'était pas le problème n'était pas vous véritablement? Parce que si vous avez insisté là-dessus, le public devait vous accompagner. Non, ben, on Un a peu comme si vous insisté. n'étiez pas très sûr de Écoutez, ça. seul, on ne peut pas. Il faut toujours plusieurs personnes pour que le Mais on dit mouvement... souvent que la répétition, parfois, non, elle a mis de la mémoire et Ben, ça peut... c'est ce que je fais à chaque sortie de mes albums. C'est lorsque mais vous sortez les albums, vous mettez sur le marché, vous faites de la promotion. Au départ, parfois, ça ne dit rien à personne, mais après, la mayonnaise prend, genre... Ben, écoutez, tout ne dépend pas de moi. Hein. C'est aussi à vous, mélomanes, et, n'est-ce pas, aux différents médias, d'essayer, n'est-ce pas, de promouvoir ce que nous apportons aussi. Mais ça, je ne peux pas. Moi, je pense que ça, je ne peux pas. Il faut que les gens essayent d'emboîter le pas. La preuve en est que lorsqu'un Congolais soit un cri de ralliement, c'est tout le monde qui adhère. Les Ivoiriens, la même chose. Vous voyez, même les Sénégalais aujourd'hui, les Maliens. Vous voyez, c'est la même chose. Mais ici, le fond, c'est que dès que tu crées qu'une autre personne essaye d'emboîter le pas, on dit non, il a imité, il n'est pas volé. Il a volé, il a plagié. Oh, c'est pas ça, c'est pas toujours ça. C'est pas ça. Donc, quand c'est bon, il faut tricher. Non, il faut. Hein? Quand c'est bon, c'est bon. Tu t'en fous. La preuve en est que tout ce que nous chantons aujourd'hui a déjà été chanté hein, par le passé. Nous, chacun essaye de prendre et tourner à sa main. C'est du déjà entendu, déjà vu. Isabelle Carole. Voilà. Alors j'aimerais savoir déjà pourquoi le choix de pouvoir mettre dans le même plat le makossa, de mettre dans ce même plat le gospel également. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans un tel mixage? Et avant de répondre à la question, je m'intéresse à la pochette. On voit vraiment Johar avec une paire de chaussures tout à fait particulière, Made in Cameroun. un habillement vraiment décalé, je peux le dire ainsi. Yes, ouais. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce que ça transmet comme message, qu'est-ce qu'il veut faire passer, qu'est-ce qu'il veut faire véhiculer, parce que c'est une nouveauté. Ben écoute, ça c'est la mouvance Mbanou. J'ai un concept du 12e joueur. Là, c'est la chaussure du 12e joueur. C'est-à-dire La tchaka. Les joueurs ont des godasses et nous on a nos godasses. Ouais. Et cette godasse, j'essaie de valoriser cette godasse. C'est-à-dire qu'il faut vous mettre en veste. Hein. Vous Moi j'ai vu certains mariés, hein, lors d'un mariage, le mari a carrément brassé ses tchaka et la femme est en tchaka. C'est cool. Alors Njoro, Comme pour vous dire que là c'est le vrai taïga. C'est le vrai Mbanou là-bas. Voilà, ça c'est du D'accord. made in Mbanou. D'accord, il faut la répondre à l'autre première- question, à la la première première question. La première question. Pourquoi avoir Ok, se mettre dans un même écoutez, plat, deux le en un, makossa, deux en un. le Bon, gospel. le gospel, pourquoi? Vous savez, je pouvais séparer ces albums. Il y a d'autres qui n'ont pas souvent le temps d'écouter la musique religieuse. Moi, je me suis donc dit qu'en mettant du gospel dans une même plage, va essayer d'exciter au public et à celui qui l'achète d'écouter. Après avoir écouté la vague classe M Makossa, automatiquement vous allez tomber dans les gospels et à vous maintenant d'adhérer. Pourquoi maintenant le gospel justement? Ben, il Pourquoi était pour moi de maintenant? marquer un petit temps d'arrêt pour glorifier Après celui-là plus qui, de 20 ans de carrière. chaque jour me glorifie, chaque jour m'inspire. Je pense que chanter... C'est pas un peu tard aussi? Non, c'est pas tard. Il n'est jamais tard. Comme gars. Je le loue chaque jour. Mais il était pour moi temps de marquer un temps d'arrêt pour le glorifier en chanson. Non, non, non. Voilà. Ce n'est pas ça. d'accord. Alors, C'est donc quoi? Ce n'est pas ça. C'est Bitakola. dire la vérité aux gens, nous sommes à disons tout. Tu as peur de quoi? Dis seulement que tu as voulu tester le terrain parce que si on ne t'appelle pas pour dans les grands spectacles, les églises peuvent te contacter. Au lieu de dire ça aux gens, c'est... Ben, ça me fait un double combo. Voilà.
Un double gombo. Non, mais est-ce que c'était ça l'idée première? C'était même pas ça l'idée première. ça Mais qui c'est a encore la notre marché. Comme il le dit, c'est un autre marché. Donc ça veut dire que vous pouvez chanter n'importe où, même à l'église, même partout. Je chante partout. C'est mon job. C'est mon job. Et il C'est mon parle job. beaucoup aussi. Oui, d'accord, hein. tu n'as pas encore vu Non. jouer dans une église. Dans le Mon fauteuil. frère, on a dit spectacle à l'église de la cité. Tu as vu combien là-bas? Mon église à la cité des Palmiers, l'église de la cité, Voilà. ben, je ne peux même pas compter parce qu'il y a une part qui va, n'est-ce pas, au fond de l'église. Voilà. Et une part qui va Donc les pasteurs que nous regardent, si vous avez besoin ouais, de mon pasteur Jérôme Bois, qui me regarde, qui me soutient également. d'autres Et tous les pasteurs peuvent te fidèles. contacter aussi. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Comme il y a plus de spectacles, bats-toi dans les églises. D'accord, Gilles. Oui, j'ai une question, mais avant... Non, je vais d'abord poser la question que j'ai à poser, et après je vais poser celle que tout le monde se pose quand j'ai dit par exemple sur les réseaux sociaux que c'est Mbano Taïga qu'on devait avoir sur ce plateau. Mais avant, il faut quand même reconnaître que vous avez... Enfin, vous faites partie de ces artistes visionnaires, c'est-à-dire que des artistes qui... voient une certaine tendance avant bien évidemment qu'elle se réalise. On l'a vu surtout, enfin je vais parler de la musique urbaine, peut-être on va encore me taper sur les doigts, mais je parle de la musique urbaine avec à l'époque le hit Makossa, avec Rocky Stentor, DJ René Cool, Randy P, et autres. Cette mouvance-là, cette tendance-là qui avait été contestée à l'époque, mais qui aujourd'hui est vivement sollicitée. Ce qu'il faut dire que vous avez toujours... une longueur d'avance sur... Bien sûr. Mais vous savez, je suis un artiste averti hein, et que tout ce qui me saute sous les yeux, je le peux. Et je ressens la chose qui peut marcher bien avant. Donc moi, j'ai vu cette mouvance venir et beaucoup n'ont pas cru. Beaucoup sont mis à dire, ben, tiens, Njoreur est en train de naturaliser le Makossa. Qu'est-ce qu'il y a à mettre des gars, des rappeurs? Et finalement, cette mouvance a pris tout le monde. Aujourd'hui, c'est la musique urbaine. Même comme ça dérive du Makossa, ça a pris le devant. Moi, j'ai vu la chose venir. Alors, l'autre question que j'ai eue sur les réseaux, c'est que Mbano Taïga se prend tellement la tête, il est... comment je vais dire ça? Tu crains trop. Voilà. Que moi, je crains? Oui, c'est langue que... ces langues me disent que Mbano Taïga se prend la tête, il est orgueilleux, voilà, et arrogant. Moi? Oui. Orgueilleux, arrogant. Oui. Écoutez, vous savez, je pense que je suis un miroir. Hein. Tout le monde peut se mirer et dire ce qu'il en pense. Moi, je ne me reconnais pas dans ça. Et quand bien même Jésus-Christ sur la terre, tout le monde n'était pas unanime. Hein. Voilà, grande gueule, c'est ce que... Nous l'avons tué. C'est le mot, grande gueule aussi. Grande gueule. Aussi, grande gueule. Non, enfin, grande gueule, c'est ce que je... Attends, c'est quoi? Crâneur, orgueilleux, grande gueule. Ah, c'est grande gueule que tu cherchais. Donc il n'est pas crâneur, on enlève. Oui, mais grande gueule. On oublie crâneur et orgueilleux. Oui, grande gueule. Voilà. Peut-être c'est celui qui dit la vérité et ça blesse. Que tu n'as pas de papa loin. Oui, bien sûr. Surtout pour ceux qui vont prendre peut-être un cachet pour une horreur et ils le divisent en coup de route. Comment veux-tu que moi je me taise à dire? Je suis obligé de... C'est arrivé des gens, genre, qu'il y ait des Bien sûr. personnes. C'est tous les jours. Est-ce qu'on peut quand même savoir... Que tu avais touché. D'accord, d'accord. Njoreur... Non, c'est pas les contemporains. Ouais. Mais les personnes qui ont la grande gueule, c'est effectivement qui a fait quoi, hein, Njoreur? Alors, Njoreur, on retient quand même que c'est un ancien sans visa de la première Bien sûr. génération. Et on sait également que Et sans visa, c'est dans l'âme. Hein. Ouais. Même comme je sois parti, je reste... Donc vous appelez pas Njoreur de petit pays? Ben écoute, bon, tous ceux qui s'appellent aujourd'hui mathématiques de petits pays, 0,0 de petits pays, ceux-là ont bénéficié enfin de l'onction du père. Hein. Ils ont bénéficié de l'onction du père petit pays. Et ce que moi, peut-être, j'ai pas eu cette chance, peut-être parce que je suis parti trop tôt. Et non, parce que vous n'avez pas reçu l'onction, vous ne mettez pas petit pays, ça? Non, non, c'est pas ça, c'est que je suis parti peut-être trop tôt. Vous savez, nous sommes la première génération. Sami Diko, Jojo Moussio, nous sommes partis, mais on n'a pas eu l'onction, n'est-ce pas, de mettre ce nom, de le coller sur la peau. Mais il reste dans l'âme. Il reste un sans visa dans l'âme et à vie. D'accord. Voilà. Merci. Merci Njoreur Mbano Taïga pour cette première partie de notre émission. On voudrait quand même réécouter parce que ça fait quand même longtemps on n'a pas écouté la voix de Njoreur en acapella. Et Numbango ya Lombinda, mwande matikemba omulema e, mwande na mapetane no kalami dongo e, wasobende wae andolo, mulema e, mulema mwami e, mulema e, mulema mwam. Ça c'est la tour de l'amour, en effet. Voilà, merci. Merci. Une façon d'exprimer son ami envers, son amour envers son... Et on touche son amour comment? Comment est-ce qu'on touche son amour?
Non, mais t'aurais vraiment franchement. La toute l'amour, La toute de l'amour. Évitez de s'étouffer. Voilà. Exprimer tout ça. Oui. Voilà. Lorsque vous Mais arrivez il ne à faut la pas maison- mourir étouffé. Faut pas mourir Il faut étouffé. faire sa déclaration. Pour Dès les que hommes, pour les vous- femmes d'horreur. Dès que vous arrivez à la maison, Arriver à qui aux hommes ou aux femmes, c'est Voilà. à tout le monde, Tu as essayé ça, l'amour ça l'amour est réciproque. Voilà. Non, c'est tout l'amour. Faut tout faire. Voilà, merci Ndiora pour cette acapella. Maintenant, ce qu'on fait, on va s'informer. Vous savez, à chaque jour correspond justement une information sur ce plateau. Quelle est l'information qui guide cette première édition de la semaine? On prend ce premier arrêt. Isabelle Carole pour l'information de ce soir. Information du jour, on parle de Jacques Famdongo qui répond à ses détracteurs au sujet des ordinateurs portables à polémique. Le ministre des Enseignements supérieurs à Douala ce jour à l'occasion de la remise des diplômes aux ex-étudiants en médecine et pharmacie pour expliquer les caractéristiques des ordinateurs portables en cours de distribution dans les universités. Jacques Famdongo a invité les contestateurs du cadeau de Noël du chef de l'État aux étudiants à retourner à l'apprentissage de l'outil informatique. Il faut noter à ce sujet que depuis la distribution de cette première partie d'ordinateur qui est un don du chef de l'État aux étudiants, la polémique ne fait que s'embraser. Du moins, ces ordinateurs continuent à alimenter la polémique. Et il faut noter que dans une sortie sur la toile, la députée Marlise Doualabel de la circonscription du Vouri-Centre se dit désolée d'avoir essayé de justifier l'injustifiable au regard de la qualité de ces ordinateurs. Alors que son enquête se poursuit, elle préconise une plainte contre le fournisseur. Voilà pour l'information de ce soir. Voilà, merci Isabelle Carole pour cette info du jour. Alors Marilou, tu as suivi attentivement cette information. Encore un problème, ça revient encore au cours du jour parce qu'on sait que lorsque le président de la République a reçu dernièrement les vœux, on a une image qui a défilé sur la toile concernant justement ces ordinateurs-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir encore ce soir? Ensuite, on a eu Famdongo et Issa Tiroma Bakare qui eux également ont fait une sortie pour expliquer aux citoyens camerounais, aux étudiants, le pourquoi du comment, parce que ça allait un peu dans tous les sens sur la toile. Alors moi, je vais d'abord embrayer sur la réaction, la sortie de la députée Marlise Doualabel qui, je l'ai écoutée de bout en bout, elle dit que l'échantillon qui était présenté à Jacques Famdongo n'est pas identique à la marchandise livrée, qu'il faudrait qu'il porte plainte. Alors, j'ai l'impression qu'on tente d'expliquer l'inexplicable. J'ai l'impression qu'il y a peut-être les petits copains ou encore les amis de Jacques Famdongo qui tentent de jouer sapeur-pompier en éteignant le feu sur ce qui est en train de se passer. Pourquoi est-ce qu'elle estime que l'échantillon n'est pas identique à ce qui a été donné? Par rapport à ce qu'elle voit. Oui, ça c'est par rapport à ce qu'elle voit. Mais est-ce qu'elle est obligée de jouer les avocats défenseurs de Jacques Famdongo? Je pense qu'il est assez adulte pour assumer ce qu'il est en train de faire. Alors on a eu également, je dis il y a tellement de sorties, ça va dans tous les sens. Non, s'il y a un échantillon ou encore si la livraison n'est pas pareille à l'échantillon, ce qu'on fait tout simplement, on ne distribue même pas la marchandise. Je pense que c'est aussi basique que ça. Si je suis une commerçante, je passe à commande d'un vêtement, on me montre l'échantillon peut-être de visu par la toile. Quand je reçois le stock, je réceptionne le stock. Je constate que ce n'est pas identique à ce que j'ai demandé, je stoppe d'abord tout. Je ne peux pas distribuer ou encore, je ne peux pas réceptionner la marchandise. Donc c'est pour dire que je pense qu'on essaie de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut apaiser les tensions, apaiser les cœurs. Ça va dans tous les sens aujourd'hui. Les étudiants ne savent même plus donner de la tête par rapport à cela. Nous, on a accepté le cadeau qui peut-être est un peu empoisonné pour les uns les autres. Mais ce que je dis, c'est le fait qu'on tente de nous réexpliquer comment ça fonctionne en termes de giga ou de mégas et qu'on s'emballe un peu, et qu'on s'en met les pédales, et qu'on raconte tout et n'importe quoi. Et qu'on sait qu'il y a des jeunes étudiants qui, eux également, sont des génies informatiques qui savent ce que c'est, que ce soit en entreprise ou dans un cybercafé. Tout le monde peut essayer de faire la recherche et de savoir à quoi correspond ceci ou cela. Donc on arrête un peu, qu'on stoppe l'hémorragie et qu'on limite un peu ces sapeurs-pompiers qui veulent aider chaque Famdongo à trouver la réponse à la question. D'accord. Alors, Fidji, pourquoi, merci Marilou, pourquoi cette histoire fait tellement jaser sur la toile? Pourquoi avoir encore, après avoir fait un don, on nous a entendu parler d'un don. Pourquoi après un don, on a encore à se justifier, à s'expliquer, à descendre sur le terrain, pourquoi est-ce qu'on le fait?
Mais justement parce qu'ils se sont rendus compte que les jeunes Camerounais aujourd'hui ne sont plus dupes. Vous savez, on a Internet, on a la télé, et les jeunes passent beaucoup plus leur temps sur Internet aujourd'hui qu'à regarder la télé. Donc, vous ne pouvez pas parler de quelque chose, vous ne pouvez pas parler de ce que le jeune utilise, que vous ne maîtrisez pas. Il faut qu'on se le dise, ce gouvernement a besoin d'être recyclé, surtout dans le domaine informatique. Encore qu'aujourd'hui, au Cameroun, on a encore des problèmes d'archivage. Les archives se font toujours, on n'a pas informatisé les archives au Cameroun. Et donc, comment est-ce que quelqu'un qui est d'une certaine époque veut venir apprendre à un jeune qui est update, qui est à la pointe de la technologie, à la pointe de tout ce qui a été ici, comment est-ce que quelqu'un d'une certaine époque peut venir lui expliquer comment est-ce que les gigas font? Justement, ils se sont plantés. Ils se sont plantés, on a vu aujourd'hui la conséquence. La conséquence, c'est qu'il y a même une musique déjà qui a été faite pour ça. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, allez sur Internet, vous allez juste voir. En fait, c'est pour dire que... mais les gens en font trop aussi quand même. Non, mais pas que... Mais on en fait trop pourquoi? Sur les réseaux sociaux. Mais on en fait trop pourquoi? Justement parce qu'ils nous ont montré leurs limites. Vous ne pouvez pas venir dire à un enfant quand on dit le moto, pourtant l'enfant... On a passé le temps à dire que c'est la moto. Et on lui dit, vous venez avec des caractéristiques que vous ne maîtrisez pas, vous venez avec des informations que vous ne maîtrisez pas sur un terrain que vous ne maîtrisez pas, avec des personnes qui maîtrisent. Je vous dis que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus avec des smartphones. Et les jeunes aujourd'hui, le jeune qui n'a pas de laptop, a un laptop, il a quand même un laptop, même si ce n'est pas... Moi, j'avais posé la question de savoir, par exemple, si... même les enfants de chef de l'État peuvent utiliser ce laptop. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et donc, venez offrir ce type de laptop aux jeunes et leur faire comprendre ce que vous-même, vous ne maîtrisez pas. Pourtant, nous maîtrisons ce que... Puisque dans ce gouvernement, personne ne maîtrise même les réseaux sociaux et autres. Mais c'est sur les ordinateurs que vous allez venir nous informer sur ce que nous, on connaît déjà. Non, mais arrêtons un peu. Il faudrait que se recycle. Alors, ça, c'est la grosse question. Alors, Bitakola, lorsqu'on a au sommet de l'État des personnes qui sont supposées nous instruire et qu'aujourd'hui, ce soit les enfants qui se disent, non, mais attendez, ce qu'ils racontent là, ou alors ce qu'ils disent ne tiennent pas la route. On a envie quand même de se poser la question de savoir si ce pays-ci, on a des personnes qu'il faut là où il faut. Alors ça remet peut-être en doute en question d'autres domaines dont on ne maîtrise pas. On se questionne, on se demande, est-ce que ce sont des personnes vraiment méritantes qui sont à leur place et finalement où va le Cameroun? Non, si on parle de la méritocratie, beaucoup de ces gens-là vont se retrouver au chômage. Mais ce que les autres dit que c'était pour la campagne, mais ils ont échoué. C'était pour la campagne parce qu'on savait qu'en offrant les laptops aux étudiants, on pouvait également avoir beaucoup de voix. Mais sauf que la campagne, les étudiants, tu parles sur Facebook maintenant, l'autre a mis ça pas 15 000 qui manque. L'autre dit que non, il n'est pas lui sur ça. L'autre dit que non, c'est 26 000. L'autre dit que c'est 32 000. Donc vous comprenez que ces jeunes-là, aujourd'hui, certains ont réceptionné les laptops pas parce que ils avaient tellement besoin de laptops, mais aussi pour voir les réalités et tester, utiliser, voir à quoi ça ressemble. Beaucoup vont vous dire, vous ne pouvez pas dire que non, écoutez, pour ceux qui doutent de ces laptops, n'ont qu'à retourner à l'école de l'informatique. Toi-même qui viens nous parler ça aujourd'hui, là, tu étais à l'école de l'informatique. Non, il faut qu'on se dise la vérité, il ne faut pas embrouiller les gens avec les sorties fracassantes. Quand parfois on n'a rien à dire, on reste tranquille. On se tait, voilà. Parce que s'ils restent tranquilles, ça ne veut pas encore. Parce que quand tu passes sur les réseaux sociaux aujourd'hui, si on était à 3 000 vues, c'est monté à 16 000 vues. Donc, rien parce qu'il est encore sorti. Donc, par moment, quand on n'a rien à dire, non, on se cache. Il faut et surtout quand on reconnaît qu'on a échoué. Il ne faut pas augmenter de l'huile dans le feu. Ouais. Voilà. Alors, Mbanou Taïga, vous êtes au Cameroun depuis et donc certainement vous aurez appris cette information. Alors, quel est votre commentaire? On aimerait bien savoir concernant ces dons. Entre guillemets, parce qu'il y en a qui mettent les guillemets, hein, puisqu'on nous parle on nous parle des dons et après on nous parle d'un montant qui aurait été décaissé des fonds de l'État pour pouvoir payer ses ordinateurs. Tout ce que moi je vais dire ici, je pense que Fiji l'a dit, les étudiants aujourd'hui ne sont pas dupes. Tout ce que moi je peux dire à ces étudiants, c'est d'aller remettre ces ordinateurs à qui de droit et que ces personnes se chargent à les renvoyer aux fournisseurs et qu'on nous renvoie notre pognon. C'est tout. Mbanou, vous essayez un peu de faire le film de ce que vous dites là. Imaginez un peu au ministère, chaque élève, chaque étudiant qui arrive, bon, je suis venu déposer mon ordinateur. Je suis venu déposer mon ordinateur. En 24 heures, ça peut se faire, c'est très facile. Tous ceux qui ont déjà reçu ces laptops, ils allaient les remettre à qui de droit et que celui-là essaie de renvoyer ça au fournisseur. Donc pour vous, c'était un échec? C'est un échec. C'est de l'argent parti comme ça. Oui, bien sûr, les gens font tout pour embrouiller le chef de l'État. Le chef de l'État n'est pas dupe. Voilà. Il n'est pas dupe. Il faut qu'on arrête un peu ça. Il faut qu'on arrête. D'accord, merci.
Merci Isabelle Carole pour cette info du jour. Et on ne saurait clore définitivement cette page-là sans parler de cette information, mais non confirmée, de l'arrestation, oui, de Sidiki Ayuk Tabé, le président autoproclamé de la République de l'Amazonie, arrêté du côté du Nigeria avec son état-major. Et donc, l'information reste encore comme ça. Il n'y a pas encore une confirmation de cette info. C'est vrai que ça spécule. Beaucoup de journaux ont titré par rapport à cette actualité-là. Mais pour le moment, on reste en attente de la sortie peut-être du ministre de la Communication. On ne sait pas, mais ça reste quand même une information non confirmée pour le moment. Merci encore Isabelle. Pour cette info du jour, alors Mbanou Taïga, est-ce qu'on peut avoir la capella de la chanson Marie de... Mado, Marie Mado. Madeleine. Moi c'est déception, mais on va d'abord faire... Marie Mado. Il a été le premier à appuyer sur... Hein. Voilà, sur le buzzer. Marie Mado, Marie Madeleine, Marie Mado, Aidez Marie Mado, Aidez Bolandebo, et les sommes célèbres. Aidez Bolandebo, et les sommes célèbres. Sommes célèbres du Windy, sommes célèbres Matongo, sommes célèbres du Windy. Et là c'était pour Fidji. Merci Mbanou. Pour le moment, on va fouetter hein, les journaux. Papa Oulé! Oula! Papa Oulé! Oula! Alors Mbanou, c'est à vous maintenant. Je sais que vous êtes un fidèle des fidèles de ce programme. Aujourd'hui, même si vous êtes un acteur, vous allez nous faire au Papa Oulé. Papa Oulaé! Oula! Papa Oulaé! Oula! Oulaé! 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 Voilà! Super! Voilà, on va commencer rapidement ce soir, chers fidèles téléspectateurs. On va du côté de Bafoussam pour parler de cette femme au quartier, femme-là, qui livre, elle a livré un bagarre, pas comme les autres, avec sa soeur, sa petite soeur. Bon, l'histoire, c'est que on a affecté le couple à Bafoussam. Hein? Ils avaient envoyé l'argent. L'homme est descendu d'abord sur le terrain pour chercher la maison. Il a payé, il fallait qu'on fasse la peinture et tout et tout. Il est rentré dans ce doigt-là pour prendre sa famille. Mais quand ils arrivent sur place, ils se rendent compte que le gars, le technicien qui avait encaissé l'argent, avait d'autres chantiers et il ne s'est pas occupé de leur chantier. Il s'était obligé maintenant d'aller au quartier femme-là, chez la petite soeur, hein, chez la grande soeur de sa femme. Ça, c'est l'homme. Arrivé maintenant, comme la maison était petite, la mère a dit que bon, vous jonglez d'abord au salon en attendant qu'on finisse votre chantier et puis vous puissiez intégrer votre maison. Ah! Tous les soirs. Et la femme, la grande soeur là, elle a les grands enfants, les grandes filles à la maison. Mais sauf que les froids de l'Ouest, tous les soirs, ils vont comprendre comment le chat miaule au salon. Non, entre le chat, l'homme et la femme, tu comprends? Pour ceux qui comprennent quoi. Tous les soirs, les gémissements au salon. Tous les soirs, les gémissements au salon. La femme n'a pas pu supporter. Elle dit que ouais, maman. Même moi, je suis marié. Tu es ma petite sœur 7. Et même moi, quand je suis en spectacle avec mon mari, moi, je préfère déjà que tu pleures. Je veux que tu modères. Parce que j'ai les grands enfants. Quand vous faites comme ça, ça trouble tout le monde à la maison. C'est le spectacle, hein, putain. La petite sœur, parce qu'elle vient de Douala, elle a manqué le respect à sa grande sœur. La grande sœur a donc allumé. Que tu ne peux pas me parler comme ça. Tu es quand même ma petite soeur, tu es chez moi. Hein, et je t'ai donné un coup de main. Donc vraiment, jusqu'à ce que la tête finisse, je vais rester. C'est comme ça qu'elle a donc porté la mamie. Qui est la petite soeur? Oui, pour viser, pour percer la tête de sa grande soeur, elle a esquivé. Ça, le mur a récupéré. C'est comme ça que maintenant ils ont commencé à gueuler. Voilà que tout le quartier est au courant. Quand elle ne peut pas jouer les ballons sans crier. Au lieu que c'est les supporters qui sont derrière qui crient. C'est le joueur. Le footballeur qui est au stade, c'est lui qui marque. Et on dit que c'est comme ça, tellement qu'on expliquait, ça partit dans tous les sens. L'homme aussi prêt, la femme prêt, donc c'est un couple de pleureurs. Papa Oulaé! On revient à Douala cette fois-ci, on va au quartier de Panda pour parler d'un chasseur qui se transforme en gibier. Un chasseur qui se transforme en gibier. C'est quand il ne trouve pas le gibier ou bien? Anatole vit avec Solange depuis plus de 6 ans aujourd'hui. Mais le constat que j'ai fait, c'est que si ta femme commence à te répondre très mal, c'est que son cœur va déjà ailleurs. Si tu as une femme à la maison qui commence à te parler bizarrement,
C'est que l'amour là, elle a transporté ça pour une autre domicile. Voilà le gars qui se plaint que il rationne. C'est les spaghettis, c'est les macaroniques. Le jour qu'on a trop tué, c'est les riz sautés. Oh, avant il mangeait bien chez lui. Il décide de voir plus clair dans cette affaire. Il sort de chez lui. La femme dit, bon, bien, comme tu vois là, je vais un peu aller voir maman, je vais passer un peu le temps avec maman. Son sentiment lui frappe. C'est comme ça que la femme prend la moto, il prend aussi sa part. La femme passe au marché du Briba, fait le marché. L'homme est derrière, il marche, elle part maintenant. Au lieu d'aller chez eux, elle part plutôt chez un gars. Arrivée, elle porte le matelot. Elle lance le haut sur elle, le décolleté. C'est comme ça qu'elle commence à acheter le condiment. Le gars est à la maison avec le baby doll, le show gars, en train de jouer la musique douce. La tour de l'amour. C'est comme ça que le gars va débarquer, filmer d'abord sa femme, hein, comme preuve, pour dire que je l'ai arrêté aujourd'hui. Voilà le yo qui sort, il filme aussi le yo. Le yo a dit que tu débarques chez moi, tu me filmes, tu es... Le gars dit que non, c'est les preuves. C'est les preuves. Solange, je t'ai eu aujourd'hui. Donc vraiment, c'est comme ça. Le gars dit que non, tu ne parles pas à ma photo. Et face ça devant moi. C'est comme ça que là donc voulu. Le gars, le mari même, Anatole a voulu faire la force. Le show le tapait. Ce est derrière. Elle concentrée sur ses condiments. Elle dit ouais, Solange, va me tuer. Je suis moi avec vous. Si tu m'aimes, va m'attendre à la maison. Le type de tuer ne veut pas lui pleurer. Il devait lui partir lui déjà. C'est les grands. Oui, c'est les grands du quartier que l'on interprète. Qu'est-ce que c'est pas? Maintenant lui, tu sais devenu encore plus beau comme ça. Maintenant, quand lui en expliquant aux gens les larmes en train de les larmes, tu as déjà vu le genre que tu bagarres avec quelqu'un. Jusqu'à ce que tu as dit de rentrer, on t'appelle que explique, non? C'est comme ça que. L'émotion. Elle a pris la moto, moi aussi j'ai pris la moto. Comme tu comprends, ça m'a fait envie de pisser dans les grains. C'est comme ça que les larmes. À un moment donné, c'est bon, tu vas me tuer aujourd'hui, tu vas me tuer. Il s'est encore retourné. Il est encore rentré. Oui, oui, que le type va le tuer aujourd'hui. Ça se passe du côté de Bepana Papa Oudaé. On va un peu parler d'une affaire très très triste pour ce soir. Négligence dans les morgues. Voici quelqu'un qui décède du côté de Bonaloka. On transporte son corps pour l'hôpital de Tergal. Entre-temps, alors la famille, comme c'était un tout pourri, la famille doit venir vouloir retirer le corps pour aller enterrer. Ils arrivent, ils ne trouvent pas. Tu connais les gens là, tu as assisté à la fête de corps où il y a les bâtons. C'est comme ça que l'on dit que Kai. Voilà. Ici, le corps de notre frère va sortir. On a fouillé tout la morgue. C'est comme ça que le morguier qui était là ce jour-là dit que non, il y a eu transfert de corps à la morgue de l'hôpital, la Quintini. On dit que bon, montre les décharges. Alors on est parti à la Quintini, on a fouillé, on n'a pas trouvé le corps. Et il travaillait comme ça chez son patron. Quand il décède sur son patron, avant d'appeler sa famille, avait déjà déposé le corps à la morgue. Les gars sont retournés à Bonaloka. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu vas nous montrer où tu as mis le corps de notre frère. C'est comme ça alors qu'on ouvre une enquête maintenant. On se rend compte que le corps, on avait confondu, on a envoyé à Bamangou. Donc le tout pour lui qui était mort là. En ce moment, il est à Bamangou. Mais maintenant, il faut que l'État, avec la procédure, puisse ordonner pour qu'on exhume le corps, envoie à Douala. On avait enterré. On avait déjà enterré à Bamangou, mais... On avait sorti, on enterré à Bamangou. Vous voyez, quelqu'un qui est du nord, qui équilibre régional. Donc vraiment, et les familles aussi. Parce qu'il y a certaines familles qui disent qu'ils ont peur de voir le corps. Donc ils payent le morguier à distance, faites tout. Donc vraiment, prenez souvent soin de vérifier si le corps qu'on a été de mettre dans le cercueil là, c'est votre personne. Ce soir, vous n'aurez pas toujours le coup de crayon à vous. Rendez-vous demain. Toujours pour la même air, pour la même rubrique. Voilà. Ouais. Merci Vitacola pour ces histoires à nous renverser un peu. Alors Isabelle Caron, c'est vrai qu'il s'agit, ici il y a mort d'homme, bon, ben, on s'excuse des rires parfois, mais comment est-ce qu'on réussit à confondre un corps dans une mort? Quand un corps arrive, on voit souvent dans des pays sérieux, disons ça comme ça, où il y a quand même, comment vous appelez ça, un ticket qu'on accroche sur les morts pour éviter les confusions. Bracelet. Il y a quand même, tu appelles ça quoi, Fidi? Bracelet. Voilà, merci, c'est ça. Un bracelet, soit sous la main, soit sous le pied, et on met le nom de la personne. Ici, comment justifier le fait, on peut justifier le fait qu'on sort, qu'on réussit à sortir un corps sans pourtant l'identifier?
et on remet à une autre famille. C'est possible au Cameroun, non? Tout est possible. Oui, dans l'ancienne technologie, c'était pas possible, mais maintenant c'est possible. Bref, moi je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Et puis là, on parle de mort d'homme. On comprend à quel point on traite tellement mal les vivants que même mort aussi, vous n'échappez pas à ça. C'est-à-dire quand vous êtes mort, vous dites, ok, d'accord, vous êtes épargné des souffrances de ce pays, mais vous vous rendez compte que même mort encore, votre corps repose dans un autre village. C'est-à-dire que toutes les coutumes qu'on a fait sur vous, parce que là, il nous parle de l'Ouest, c'est-à-dire qu'il y a des coutumes qu'on a fait sur ce corps. On est des bantous, on sait de quoi il s'agit, surtout quand vous mourrez et quand vous entrez du côté de l'Ouest, il y a des coutumes qu'on fait. Il y a des enfants même qui viennent pleurer sur votre tombe, qui font les derniers rites avant de vous enterrer. Imaginez donc une personne qui vraiment est d'une autre région, qui subit tous ces rites et qui sera par la suite exhumée pour être maintenant envoyée dans son village natal. C'est très compliqué. Et ces enfants qui ont déjà pleuré le deuil, et toutes ces familles qui a vraiment... C'était les répétitions. Commencé à dire qu'ok, d'accord, et très souvent même... On peut se rendre compte que le crâne n'est même plus là, parce qu'on sait très bien que quand on vous enterre, il y a un nombre de jours, après on vient enlever votre crâne pour le mettre dans la maison sacrée. Donc on va donc constater que le corps il est là, il faut exhumer le corps ici, il faut aller dans la maison de crâne, demander l'audience pour prendre le crâne de cette personne avant de l'amener là où il devait être, c'est-à-dire que dans sa véritable tombe. C'est un processus vraiment qui nécessite beaucoup de fonds, mais qui aussi au niveau même vraiment de la tradition demande aussi beaucoup, et tout simplement à cause des petites erreurs qu'on se retrouve en train de faire. C'est inadmissible que dans une mort, quand on vous parle de confusion de corps, parce qu'un corps doit être identifié, c'est-à-dire qu'avant de pouvoir ranger un corps, on devrait l'identifier. Et il faut aussi s'en prendre aux familles. Ce n'est pas normal que vous venez retirer un corps, vous allez l'enterrer dans votre village sans que ce ne soit votre corps. C'est-à-dire que vous-même, vous n'avez pas pris la peine de pouvoir vérifier. C'est-à-dire qu'au-delà de tous ces morgues, la famille a également une responsabilité. Dites-vous bien, si vous aimez une personne vivante, aimez également cette personne quand elle est morte. Ça veut dire que... Loin de là, Esther Mayel, vos parents ne peuvent jamais vous créer une confusion. Oui, vous se trompez sur vous, encore vos enfants, encore le mari. C'est-à-dire que c'est impossible. On prend la peine de... Il y a des familles qui prennent sur elles de laver elles-mêmes le corps, d'habiller elles-mêmes. Mais maintenant, on vient, on dit qu'on a payé le morguet pour qu'il lave, pour qu'il habille, pour qu'il mette dans le cercueil. C'est à tort. Il faut se rapprocher de votre corps, c'est important, même pour identifier. La famille peut porter plainte, Isabelle? Oui, non. Oui, justement, il faut qu'il procède. Parce que le corps de ce côté ne doit pas rester là-bas. Parce que dites-vous bien que tous ces rites que vous allez faire ne vont pas vraiment aboutir. Parce que c'est vous-même, vous ne serez pas en paix dans votre famille, dans votre quotidien. Parce que vous avez fait une chose qui n'est pas ça. Vous avez enterré une personne qui n'est pas à sa place. Alors, Marie-Lou, parlons maintenant de ce cas d'infidélité. Ce monsieur qui constate que sa femme, bon, il y a un écart de comportement, bon, il décide de filer sa femme. Quand tu files ta femme, elle s'en va rentrer dans une maison, tu peux au moins t'arrêter là. Mais il décide d'entrer et de faire les photos. Il pensait quoi? Il s'attendait à quoi? Je pense que la fin de l'histoire montre que c'est un homme qui est vraiment, c'est un bois blanc, excusez-moi du mot, c'est un bois blanc. Que vous regardez? Oui, parce que, nous m'attendez, soyons sérieux. Pas trop dur. Les garçons là, les hommes... tout de l'amour. Un homme qui n'a... Et moi je dis l'homme, ce n'est pas que le biceps, hein. Oui. Un homme, c'est le cerveau. Vraiment, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ce qui va avec. Vraiment, c'est tout comme Dieu a fait. Donc, ne pas me dire qu'un homme doit se lever, filer sa femme jusqu'à ce qu'il arrive où elle est et tout. D'ailleurs, même, je ne sais même pas s'il travaillait, parce qu'il faut être au chômage pour avoir tout le temps de faire ça. Ensuite, trouver le temps de bagarrer, et pas après, pour faire le bilan de la fête, se mettre à pleurer. Non. Ça, c'est pas un homme, c'est pas un garçon. Et je pense peut-être qu'il paye le prix du fait qu'il soit mou chez lui, parce que s'il n'avait pas été mou, un autre homme, je dis, il aurait même pêché là, de la main comme un poisson et l'a ramené dans leur foyer conjugal et réglé le compte à la dame. Est-ce qu'il a le droit d'aller pêcher sa femme dans un autre domicile? Non, mais s'il a eu le courage et la hargne de la suivre de bout en bout durant toute la journée, je pense qu'il devrait avoir le même courage. De lui dire, madame, je t'ai demandé, alors allons régler nos affaires à la violation à domicile aussi. Violation, mais c'est pire. Vous attrapez une femme en infraction comme ça. Oui. Non, mais demandez de sortir, mais elle sait ce qu'il a. Non, demandez qu'elle sorte. Ce n'est pas violer. Ce n'est pas violer le domicile du monsieur en question. C'est de lui parler poliment, mais écoute chérie, ce que tu fais n'est pas bien. Rentre à la maison. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Non, parce que non, regarde un peu le film de la chose. On vous dit qu'un homme a pleuré, il a bagarré. Après il a pleuré chez un gars. Il a même filmé. Il filme quoi? C'est un homme ça. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Alors, attends, Fidil, non, Fidil, tu es un homme Fidil. Tu vois ta compagne, tu la filmes, tu vois faire. Tu finis après, non. C'est un peu décousu chez le garçon. On voudrait, vous êtes quand même, vous êtes un adulte, vous êtes quand même une personne mûre. On voudrait avoir votre point de vue sur ce cas, cet autre cas d'infidélité.
Marilou, c'est le cœur, hein, c'est le cœur. Lorsque le Dieu file sa moitié, c'est le cœur. Tu ne peux pas me dire que lorsque tu soupçonnes ta femme, que tu vas rester là à ne rien faire. C'est le cœur. Vous restez là. Bon, c'est que bon, Le monsieur a bien il fait est de la mal, filer. bon, il est mal tombé parce que en face, il y avait Du répondant. du répondant. Il n'a pas jugé la dessert. Voilà, c'est ça. Non. C'est ma chance. C'est mal chanceux pour lui. Il est mou, hein. Bon, c'est bien. Alors, Fidjil, on va Oui. sortir rapidement pour cet autre cas. Cette dame qui abrite chez elle sa sœur et qui de temps en temps doit se donner un spectacle. Voilà, c'est un couple, non? Sa sœur est avec son mari et de temps en temps il doit se donner un spectacle. Il nuit un tout petit peu les autres. Et maintenant, parce que sa sœur lui dit, vraiment pour ceux qui sont à côté, vraiment il faut arrêter ça. Et puis ça dégénère en bagarre. C'est la façon dont la dame s'est exprimée, ou bien la sœur s'est exprimée, ou alors elle n'aurait pas dû lui dire ça. Non, mais après, moi, je pense que l'expérience a tellement, il y a tellement d'expérience là-dessus que on est mieux que chez soi. C'est pour ça qu'à un certain moment, il faut décider de ne plus aider les gens. Parce que vous allez aider quelqu'un, même si c'est votre frère qui soit viendra vous voler ou alors viendra faire ça. Bon, après, on peut comprendre que la petite sœur, c'est une grande dame et elle a des pulsions sexuelles. Enfin, elle ressent des choses comme tout le monde. Bon, après, elle s'est quand même permise de le faire chez sa sœur parce qu'elle sait que c'est ma sœur. Mais Donc sauf ma qu'elle sœur... dérange. Il y a les enfants, Oui, mais- il y a sa sœur. Oui, mais il sauf que moi- il y a les voisins. Oui, je suis d'accord, mais sauf que moi, C'est naturel. je comprends les deux, je comprends les deux cas. Je comprends la jeune fille qui a envie de s'épanouir sexuellement, mais qui est encore en train de se chercher, mais qui ne comprend pas que lorsque tu vas habiter chez quelqu'un, il y a des codes et des canons que tu dois respecter parce que tu n'es pas chez toi. Et donc, lorsque tu arrives chez quelqu'un, il faudrait que tu respectes le code ou alors le règlement intérieur. Maintenant, je peux aussi comprendre la dame, la grande sœur qui prend la sur dame de elle maison. parce que elle imagine que ben voilà, elle s'est en sortie et donc il faudrait qu'elle tienne la main à ses petits qui. Mais moi à la place finalement après tout ça, je ne devrais plus aider quiconque parce que aujourd'hui vous vous retrouvez avec une famille qui se déchire à cause de je ne sais pas quoi. C'est la raison pour laquelle, pour éviter vraiment des problèmes, arrêtez d'héberger vos familles chez vous. Ouais. Arrêtez d'héberger vos, je sais pas, les gens, parce que ça peut arriver. C'est l'Afrique, Fidjil. Oui, même si c'est l'Afrique, voilà dans les problèmes qui arrivent. Donc, Voilà, d'accord. mieux, c'est mieux On de laisse. dire peut-être que, ben voilà, laissons, ou alors poliment de dire que mes moyens ne me permettent pas de prendre une autre personne et de la mettre chez moi. Terminé pour éviter les problèmes. D'accord, merci. Merci beaucoup pour cette revue de presse et on va embrayer immédiatement avec l'arrêt sur image. On reparle de Bépanda aujourd'hui avec la Oui. saleté. Hier, il n'y avait que Bépanda, mais on rappelle quand même aux uns aux autres, quartier on a populeux. carrément fêté dans la saleté, Oui. la poubelle. À Douala et partout, peut-être dans le Cameroun. Hein, peut-être. Oui, c'est un quartier populaire. On sait que Douala ou encore le Cameroun, c'est finalement une ville poubelle. Alors, en image ce soir, hein, des images qui nous rappellent également les journées de citoyennes de propriété que l'on vit dans les différents arrondissements de Douala. Et pour le cas d'espèce ce soir, on a également ces citoyens qui prennent la peine, malheureusement ou heureusement, de nettoyer les caniveaux et rigolent. Et ensuite, le tas d'ordures n'est pas ramassé par les mairies, qui sont celles-là même qui sont censées gérer ce projet initié par elles-mêmes. Donc ça, c'est un tout premier cas que l'on a et que l'on vit pratiquement au jour le jour. Et l'on sait que le mercredi et le jeudi sont les dates très souvent choisies pour ce faire. Et l'autre cas de figure, c'est que nous sommes tout simplement du côté de Bépanda, fait un goudron de Fotso, c'est ce lundi même. Les images nous parviennent en temps réel ce lundi, donc où les populations ont assumé le fait de prendre le tas d'immondices, de barrer la route avec parce qu'elles ne supportent plus. Il faut le rappeler, depuis quelque temps, Isakam, malheureusement, Beki n'arrive pas à travailler et dont les populations se retrouvent entourées pratiquement d'ordures. Et donc de ce côté, ils ont dit ça suffit, on n'en peut plus. Les populations ont barré la route et donc on se demande aujourd'hui, ce gouvernement, cette ville poubelle qui ne fait rien, qui n'agit pas, l'État même qui ne fait pratiquement plus ce qu'elle devrait faire ou ce qu'il devrait faire, et ces sociétés qui ne font peut-être pas leur travail de faire des factures impayées, on se demande où est-ce qu'on ira avec de pareilles situations. Merci Marie pour cette image. Alors, Sylvie, Oui. les populations là-bas crient, il y en a marre, on ne peut plus. Voilà, on va carrément barrer la route avec la saleté pour faire entendre notre voix. Justement, la passivité du gouvernement ou alors la lenteur
qu'on observe chez les membres du gouvernement à pouvoir prendre leurs responsabilités, ou à pouvoir prendre les choses à bras-le-corps, se manifeste aujourd'hui. Demain ou après-demain, lorsque... parce que comme ça a commencé là, j'ai bien peur que demain, que ce soit le challenge. Que tel quartier aussi se lève et se dise que bon, ok, comme on a vu Bépanda faire pour attirer l'attention des uns et des autres, voilà, ça va être, je dis n'importe quoi, le Bonamoussa dit poubelle challenge. Donc nous aussi, nous les populations de Bonamoussa dit, on sort aussi avec toutes nos ordures qu'on va mettre sur la chaussée, on va voir ce que ça va faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que depuis qu'on en parle, et moi, une fois j'ai raconté une anecdote ici qui a fait rire tout le monde, mais ce n'est pas une bonne image pour nous, le Cameroun. Et je pense que aujourd'hui, si on aime notre pays, tout le monde doit s'y mettre. Même les artistes, par exemple. Je veux dire que un artiste qui a... Enfin, un artiste qui... Je vais prendre le cas, par exemple, de Mbanu Taïga, qui est quand même un artiste que si demain ou après-demain, il dit quelque chose, ou alors il pose un acte, ça va quand même éveiller les consciences des uns et des autres. Et donc, si un artiste comme Mbanu Taïga prend une photo ou alors décide de tourner un de ses clips, il y a la poubelle pour dire que ben, effectivement, voici là où on fait notre show dans un pays tel quel, avec la poubelle et tout. Je pense que ça pourrait quand même attirer l'attention des uns et des autres. Mais vivre dans la puanteur, avec tout ce qui se fait, on nous regarde, nous sommes à Equinox et nous sommes regardés à travers le monde. Quelle est la carte, comment je vais dire ça, la carte postale, quelle carte postale du Cameroun pour promouvoir. Voilà. D'accord, merci Fidjil. Alors Mbanu, vous êtes dans quel quartier? C'est pas un secret, non? Le Pomme. Ah, alors, la poubelle, vous êtes quand même entouré de la station, ça pue un peu de partout là, non? Mais bien sûr, je pense que je n'admets pas que ça arrive au seuil de ma porte. Hein. Pour le mais c'est sale. C'est sale, les c'est poubelles, sale. Mais je me dis qu'il faut peut-être libéraliser le secteur aussi. Et que bon, chaque Camerounais, au niveau de son périmètre, peut également mettre de la propriété. Mais tu peux bien le faire, oui, j'en reviens. Tu peux bien le faire, mais c'est pour verser. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant à votre avis? Parce que c'est là, partout. Personne ne peut me dire que dans son quartier, il n'y a pas cette poubelle. En face de chez moi, en face de chez moi, il y a 2 bacs là que vraiment on ne respire plus, les moustiques partout. Et c'est comme ça un peu dans tous les quartiers. Les odeurs, quand vous passez dans les marchés, c'est grave. Alors qu'est-ce que vous pensez, vous, à votre niveau, Mbanu Taïga, qu'on peut faire? Parce que le cas est déjà là. C'est vrai qu'on a aperçu quand même quelques camions qui essaient de ramasser un peu de partout, mais c'est pas ça. Je vais essayer de faire comme a dit Fidjil. Il va essayer de faire cela. Oui, donc c'est le moment. C'est le moment. En vue que la canne, c'est bientôt. Nous allons organiser la canne dans quel état? Par exemple, moi j'ai une solution. Voilà. C'est quoi? La solution, c'est que tous les pays aujourd'hui produisent des déchets. Mais n'oublions pas qu'à travers ces déchets, on peut avoir de l'essence, par exemple. À travers ces déchets, on peut créer une autre énergie qui pourrait être domestiquement serviable. Donc, si... Par exemple, on peut y faire des engrais qu'on peut commercialiser. Mais pourquoi? Ces gens, ils sont au courant de ça. Vous voulez dire qu'ils sont ignorants, ils ignorent tout ça? Bon, ben, attendons, c'est peut-être ça a commencé et que ça commence déjà. Merci. Cette image, vraiment vivement que quelque chose soit fait à Douala, on n'en peut plus. Les odeurs, quand je passe, quand vous passez, donc peut-être à Deido, là, il y a des endroits. Marché de Bonamoussa, c'est chaud. Mais c'est gravissime. Marché double Ah, les mamans, les parents sont à côté, là, sur les étals en train de vendre. Bientôt, c'est les maladies, bientôt, c'est les ceci, bientôt, c'est les cela. On est fatigué, on en parle chaque fois. Et ça, voilà, par exemple. Alors, Mbanu Taïga, Njora, c'est son nom, artiste musicien, plus de 20 ans de carrière. Il est notre invité de ce soir. Alors, Bitakola? Non, mais aujourd'hui, lorsqu'on reçoit des artistes, par exemple, sur ce plateau, on leur pose la question de savoir où est-ce qu'on peut trouver vos CD, où est-ce qu'on peut trouver, ils vont vous citer les différents points de vente, où ils vont vous envoyer en ligne. Mais d'où vient l'inspiration où Njora doit faire ce qu'on appelle le porte-à-porte? Ben écoute, vu du fait qu'il n'y a plus de producteurs, il n'y a plus de maisons de disques, plus de discothèques comme avant, moi j'ai donc opté pour le porte-à-porte, c'est d'aller vers le consommateur. La preuve en est aujourd'hui que je vais m'aller au-delà. Bientôt, je vais commencer à opérer au niveau, n'est-ce pas, des embouteillages. Je peux sortir un matin, je prends mes 500 pièces, je le mets dans la malle d'arrêt de ma voiture, je me positionne au niveau du pont. Vous savez ce que ça crée comme embouteillage. Et je me positionne... Vous-même, vous le faites vous-même? Je le fais moi-même. Mais pourquoi on n'envoie pas les gens le faire? La preuve en est qu'aujourd'hui, cet album, je suis à 5000 CD vendus en espace d'1 mois et demi. Non, il faut le faire, c'est ma chose. Je ne peux pas investir et ne pas rentrer dans mes frais.
Et, Voilà. et ça marche pour vous? Vous nous assurez que ça marche? C'est plutôt le pirate qui a peur de moi aujourd'hui. Parce que Lorsque vous... le pirate me voit venir, il négocie même que je lui redonne mes originaux pour pouvoir vendre et prélever ce qu'il a prélevé et me reverser ce que j'ai. Alors, qu'est-ce que vous faites de votre personal branding, de votre image, Ben, écoutez, de votre carrure d'artiste? Parce qu'on sait que l'artiste est celui-là qui ne doit pas être vulgaire, qui ne doit pas être... donc je dois mourir affamé avec ma famille à la maison pour jouer au crâne, alors que j'ai investi sur un produit où je dois rentrer de l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants. Alors j'en ai des grands garçons, des grandes filles. Isabelle Carole. Alors, je veux qu'on s'intéresse à cette canne. Puisque l'État ne fait rien pour moi, il faut mieux que moi-même. Vous êtes sur le terrain, vous êtes Bien pratique. sûr, il faut que j'aille au front pour défendre mes droits. Voilà. D'accord, parlons de la Cannes 2019 qui arrive à grands pas. J'aimerais d'ores et déjà savoir, c'est une que vous préparez avec Daphné, avec le grand petit pays. Le père. Oui, le père. Le père. Le grand petit. maître. Pourquoi Le grand cette collaboration, c'est-à-dire le choix d'abord de ces artistes? Maintenant, l'hymne à la Cannes 2019, est-ce à dire d'ores et déjà qu'on y croit fermement parce qu'on a remporté celle du Gabon, automatiquement on va remporter celle qui arrive? Et pourquoi le choix de ces artistes qui sont vraiment des tranches d'âge vraiment différentes? On a Daphné qui est toute jeune, vous au milieu, et puis le père qui est au-dessus. C'est fait exprès les tranches d'âge ou bien? Bon, Isabelle Caro, pour dire vrai, il faut y croire. À la Après, Cannes? il que lors de la Cannes, oui, il faut y croire. Donc parce Vous qu'on a rappelez gagné la Cannes que nous avons dernière en rapproché date. au Gabon, Oui. personne n'y croyait. Moi, j'y crois. Je suis un visionnaire. Cette Cannes aura bel et bien lieu au Cameroun. Et moi, je me Et on positionne l'aura? comme le 12e joueur. Le 12e joueur n'est autre que toi, moi, les 22 millions de Camerounais. Donc, pour la chanson, c'est l'hymne du supporter. Ça n'a rien à voir avec l'hymne de la Cannes. Oui, bien sûr, mais je veux Vous dire comprenez? que... Donc, lorsque mon choix se pense sur une certaine génération qui a le vent en poupe en ce moment, tel que Daphné, vous comprenez? C'est question d'abord, vu les troubles qui s'est vu du côté du nord-ouest, du sud-ouest, j'ai pensé déjà à associer un artiste du sud-ouest et un artiste du nord-ouest et un sage qui m'a tenu la main et qui m'a montré cette voie. Pour Donc, que cette qu'ensemble musique nous aura puissions- plusieurs objectifs, apaiser les tensions dans ces parties. Déjà, oui, il y aura un discours au départ de cette chanson qui prône, n'est-ce pas, la paix et la collaboration entre les francophones et les anglophones, comme pour dire, nous sommes un et indivisibles. Je pense que je suis dans mon rôle d'un artiste. Et il faut ce genre de collabo actuellement et ce genre de chanson. D'accord, merci. Merci du conducteur Mbano Taiga Ndjora. Et voilà. Et le titre, c'est Cameroun, debout, unis. Voilà. D'accord, on est donc arrivé au terme de notre émission. Merci encore d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Mbano Le Taiga. nouveau bébé est là. Voilà. Oui. Et le reste, on sait déjà, on sait ce qu'il nous reste à faire. Non, interpellez-moi. Hein. D'accord. Ce qu'on Je va suis le faire... premier vendeur de mes œuvres. Interpellez-moi sur toutes les positions et je vous le dis sans stress. Merci. À Colo. Merci Mbano Taiga. Et on va rappeler, hein, concernant justement la Cannes 2019, puisqu'on en parle, qu'il y a une commission d'inspection et d'évaluation qui est attendue au Cameroun pour constater l'état et le degré d'évolution des travaux sur le terrain. Sur ce, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres ce soir. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 18h30. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir.